Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Nicolas Fievet. Nicolas Fievet, tu es directeur artistique, tu es designer graphique. Alors, est-ce que pour commencer déjà, voilà, tu peux me dire dans quelle spécialité est-ce que tu te trouves dans le graphisme? Oui, bonjour Mathieu. Alors, je travaille essentiellement dans le domaine du prêt-à-porter. J'ai une clientèle qui est assez étendue dans ce secteur-là. Et j'accompagne beaucoup de marques à travers leur identité. Soit la construction identitaire, soit leur refonte identitaire. Pour commencer, voilà, c'est le premier élément. Et d'un point de vue identitaire, eh ben, ça inclut naturellement la création ou la refonte de logos, de logotypes, la création ou la modification de supports de communication, l'accompagnement à travers la création ou encore une fois la refonte d'un site internet, et parfois un petit peu d'aide, un petit peu de consulting en fait, même en termes de stylisme, puisque donc j'ai une petite activité en parallèle qui me permet d'intervenir, même en tant que designer et directeur artistique dans le stylisme. Ok. Alors, je te propose tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, tu m'as donné quelques images. On va regarder un petit peu quelques réalisations que tu as faites. Et puis comme ça, je te propose tout simplement de nous en parler un petit peu et puis de nous expliquer qui sont tes clients, comment ça se passe, quel est ton relationnel avec eux. Et puis comment se passe finalement une commande type, si on peut la définir comme ça. En toute sincérité, c'est assez. Chaque client est différent. Aussi bête que cela puisse paraître, les demandes, même si elles sont assez souvent assez similaires, c'est-à-dire qu'on va voir, on va dire, je veux un nouveau site internet, je veux un nouveau logo, je veux de nouveaux supports de communication par exemple. Mais on se rend compte que les contraintes et les cahiers des charges sont souvent très différents. Et c'est tant mieux parce que ça nous permet naturellement de faire face à des contraintes particulières et donc de faire preuve de créativité de manière différente. Et de ne pas tomber dans une sorte d'homogénéisation, on va dire, de la création, ce qui est hyper intéressant. Dans le cadre du Dr Biclou, on est là sur un client qui, par ailleurs, est devenu un ami quelques mois plus tard, qui avait besoin d'un site internet pour la mise en avant de son activité, une activité qui est assez originale puisqu'il restaure des bureaux. Initialement des vélos, maintenant il s'est davantage professionnalisé dans le domaine de la moto, ça fonctionne très bien et il voulait à travers ce site internet qu'on puisse se rendre compte qu'on découvre ses créations, qu'on en apprenne davantage sur son process. Et il voulait quelque chose de simple, d'élégant. Il avait pour ça travaillé avec un super photographe, qui est Fabien Sora, et son frère d'ailleurs. Donc il avait déjà des éléments visuels très intéressants et il suffisait d'établir une structure et un cadre qui permettait de mettre en avant de la manière la plus qualitative possible toutes ces créations et donc son travail. D'accord, donc je continue un petit peu à faire défiler. Là, je vois qu'il y a des travaux de portraits. Tu peux nous expliquer un petit peu ce à quoi c'est ça. Alors là, on était davantage dans la direction artistique. Autant en matière de web design, j'interviens directement. Je peux aussi intervenir uniquement en tant que DA, mais dans le cadre de Triomphe, on était purement et simplement dans la direction artistique puisque je ne suis pas illustrateur. Une contrainte assez spécifique en fait, en l'occurrence, puisqu'on est donc dans le cadre d'un magazine de course à pied très qualitatif, qui n'existait pas encore en fait à l'époque. On n'avait pas ce rapport en 2015-2016 à la course à pied que l'on entretient aujourd'hui. La pratique était beaucoup moins démocratisée, beaucoup moins populaire, même si elle commençait déjà quand même à se faire connaître. Je parle en termes de culture naturellement. Et donc on m'avait demandé de réfléchir à un moyen de mettre en avant certaines personnes, certaines figures de la course à pied. Et donc on avait pensé à des illustrations, des portraits qu'on avait réalisés en noir et blanc, qui ont eu beaucoup de succès, qui ont beaucoup plu. Dans le cadre de l'US Athletic Club, qui est une association, encore une fois, basée dans le domaine de la course à pied, il s'agissait là d'un dossier beaucoup plus vaste. On était vraiment dans une création pure et simple, de supports de communication, de logos, de monogrammes et de tenues. Donc on parlait de stylisme tout à l'heure, et très clairement là on a un exemple, puisqu'on m'avait demandé de participer à la création de la tenue qu'allaient porter donc ces athlètes semi-professionnels. Et dans le cadre de ces tenues, on avait collaboré avec Nike. Donc, ce qui est quand même absolument génial. On a là un poids très lourd en matière de sportswear. Et donc j'ai pu dessiner en fait la tenue en devant tenir compte des contraintes techniques qui jusqu'alors n'étaient pas forcément, je dirais, automatiques pour moi, qui n'étaient pas forcément évidentes naturellement parce qu'on est dans un domaine très différent. Et donc j'ai eu la chance de dessiner la tenue de l'association qui est encore portée aujourd'hui. D'accord. Juste, il y a une question que je pense beaucoup de personnes se posent.
C'est quoi la différence entre la direction artistique et la réalisation d'une identité graphique, par exemple? Alors, le directeur artistique, en tout cas tel qu'on me l'a enseigné, intervient pour établir une ligne directrice. Il va permettre, c'est celui qui va avoir le plus de recul sur un projet. Il va donc collaborer avec des graphistes, collaborer avec des illustrateurs, collaborer avec différents intervenants en fonction du dossier en question, et il va chapeauter l'ensemble du dossier pour faire en sorte qu'à la fin, on obtienne le rendu le plus qualitatif possible et correspondant le plus possible au cahier des charges initialement établi. Quand on est dans la créa, on est celui qui exécute. Alors je ne dis pas qu'un DA ne peut pas exécuter, pas du tout. Dans certaines agences, dans certains cas, on a d'un côté le graphiste, de l'autre le DA. Dans mon cas, j'aime bien les deux. Et j'aime pouvoir chapeauter des dossiers parce que je ne suis pas compétent dans tous les domaines, donc à un moment donné il faut savoir aussi se restreindre à des éléments que l'on maîtrise. Donc c'est pour ça que j'adore travailler avec des illustrateurs notamment, et on en faisait référence tout à l'heure par rapport aux illustrations présentées dans le magazine Triomphe. Mais j'aime aussi quand même faire. Il y a un vrai plaisir dans le fait de créer, que ce soit donc des articles qui sont tangibles. On parlait de stylisme, on parlait de tenue, où là on a vraiment on n'est pas simplement dans un site internet par exemple, on a une création qui n'existe pas de manière physique, on a quelque chose qu'on peut ressentir en fait après la création, c'est très appréciable. Mais on peut aussi beaucoup voir, ou les supports de communication, les cartes de visite, les brochures, etc., où on a un rendu de la création, et des fois on va avoir donc d'autres dossiers qui nécessitent là une approche un petit peu différente. D'accord, donc en fait dans le cadre de ton agence finalement, ce qu'on constate c'est que dans la majorité des projets finalement tu es à la fois directeur artistique et à la fois designer graphique pour l'exécution finalement de toutes les tâches que tu as mis exactement. En place et à découvrir. D'accord. C'est ça. Il m'arrive qu'on me contacte simplement pour des travaux de direction artistique aussi. On me dit je travaille déjà avec un graphiste qui a besoin qu'on établisse une ligne directrice très claire. Ce n'est pas mon métier, je ne maîtrise pas tel ou tel élément, donc j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Ok. Et des fois, on me dit, voilà, je recherche quelqu'un, je ne sais pas forcément qui, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment fonctionne en fait le milieu de la communication, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et là, donc, j'explique, comme je viens de le faire, les différences entre les différents métiers, et donc la possibilité ensuite, la capacité que j'ai de pouvoir intervenir de différentes manières. D'accord. Donc moi je vois là quand même dans ce que tu nous racontes et sur tes réalisations qu'il y a quand même deux niches principales qui sont d'une part plutôt les activités sportives et puis de l'autre, comme tu disais, le prêt-à-porter, c'est ça? C'est ça. C'est ça, tout l'univers lifestyle, je dirais au sens un peu large du terme, ce qui vient initialement de la mode, donc vraiment du prêt-à-porter, s'est étendu progressivement, et donc je collabore assez régulièrement avec des marques de bougies, là on voit ma boutique, donc les marques de papeterie, tout cet univers lifestyle qu'on retrouve en fait dans un concept store de manière générale. Alors tu peux justement nous parler un petit peu de la maison Mariet et de ce projet de papeterie justement auquel tu collabores? Avec grand plaisir. Il y a 6 ans, j'avais besoin simplement en fait de carnet de notes. Donc pour prendre des notes quand je suis en rendez-vous avec des clients, et je n'ai pas trouvé en fait de carnet qui correspondait à mon besoin. Sans aucune arrogance, il y a tellement de belles marques qui existent, mais rien ne correspondait en fait à ce que je recherchais. Et j'ai pensé tout bêtement que ça pourrait être très intéressant de créer quelque chose. Et de cette idée en fait a germé le premier carnet de notes, qui n'était pas très très qualitatif au départ, j'en conviens. Mais il faut bien commencer quelque part, et 6 ans après, la marque s'est développée et on a aujourd'hui une petite boutique. Donc à Moulins, qui plaît beaucoup, qui fonctionne, on en est absolument ravis, qu'on a ouvert en début d'année 2019, et qui permet en fait de faire le pont, je parlais tout à l'heure en fait entre la créativité que l'on voit comme un site internet par exemple, et la créativité que l'on retrouve ensuite, que l'on retranscrit de manière plus tangible. Là on a vraiment ce pont entre les deux univers, et c'est toujours très intéressant de faire à la fois du physique et de faire des choses qui sont un petit peu plus virtuelles. D'accord. Donc en fait, si on résume, tu as vraiment trois grandes activités. Donc la direction artistique, évidemment tout ce qui est réalisation graphique. Et puis tu as donc cette fameuse boutique. Donc tu es sur du concret, du réel. Tu n'es pas qu'en virtuel. Il y a un moment, il y a une boutique qui vend des produits, des papiers qui viennent… Exactement.
C'est ça. On conçoit en fait, c'est la différence que l'on a. Donc on a une petite structure familiale puisque je travaille essentiellement avec mes parents dans le cadre de la papeterie. On fabrique tout de manière artisanale. J'ai compris en fait dans le temps que ce que je recherchais c'était quelque chose d'un petit peu plus authentique. Un article qui véhicule des valeurs qui pour moi sont intéressantes. Et donc c'est encore un petit projet, hein. Il n'y a rien de prétentieux dans notre démarche et on n'a absolument pas pour envie, pour objectif de devenir une grande marque et concurrencer des Moleskine par exemple, pas du tout. Mais c'est ce plaisir aussi quand on vient justement de la création graphique pure et dure, et bien de transformer ça de manière plus concrète. Et je ne sais pas si tous les DA ou tous les graphistes le ressentent à un moment donné, mais je ne te cache pas que ça a été mon cas. En disant, mais quand on explique à quelqu'un, voilà, je travaille dans le domaine de la communication. Je conçois des logos, des cartes de visite, par exemple, pour simplifier quand on échange avec des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. On va dire, oh, ok, c'est cool, mais tout le monde peut faire ça. Oui, tout le monde peut le faire. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins compétentes, mais tout le monde peut le faire. Et ça peut vite devenir frustrant, justement, quand on n'a pas toujours un portfolio sur soi, de justifier d'une certaine compétence. Et je me suis rendu compte que le carnet, aussi bête que ça puisse paraître, parce que c'est quand même un objet très très simple, quand vous le sortez et que vous expliquez donc aux gens que vous travaillez comme DA, comme graphiste, et qu'en parallèle vous avez également une petite marque, le fait qu'ils puissent toucher cet article et que vous puissiez leur expliquer la provenance des matériaux, la façon qu'on a de fabriquer, etc., ça change radicalement la perspective qu'ont les gens. Et j'ai trouvé ça très intéressant et naturellement, en fait, encore une fois, je parlais de pont. Le pont s'est fait extrêmement naturellement parce que quand on réfléchit un petit peu, les deux activités sont très liées, puisque je viens du print en tant que communicant initialement, donc j'ai toujours eu cet amour du papier, et le pont se fait très très facilement. Donc j'ai aussi la chance de récupérer des dossiers d'impression auprès de personnes qui ont ce besoin-là. Donc c'est vraiment ce que tu disais, ce qui était très intéressant, c'est que voilà, donc tu viens du print, tu fais quand même beaucoup de web aussi, oui. Mais à côté de ça, finalement, tu fabriques des produits qui sont destinés au print, donc à l'impression, avec cette marque de papier, avec ces carnets. Donc c'est ça. C'est très intéressant parce que comme tu dis, c'est tangible pour les gens qui connaissent pas les différents métiers du design et du design graphique. On sait qu'il y a deux grandes spécialités entre le print et le web. Et toi, finalement, tu as vraiment des produits tangibles. Donc, tu es dans cette niche. Tu t'es créé finalement, tu as ta propre clientèle dans tes domaines, à la fois sur le web, sur une thématique bien précise, et en même temps dans le print avec ces produits que tu peux vendre. Et paradoxalement, ce qui se passe, c'est que souvent, en plus de ça, ce sont des clients que je vais retrouver dans un certain domaine qui vont ensuite s'intéresser à l'autre. On faisait référence tout à l'heure au docteur Biclou, donc le restaurateur de vélo, qui est devenu un ami. Et bien cet ami m'a passé commande pour des carnets personnalisés, puisqu'on fait aussi beaucoup de sur-mesure. Donc c'est très drôle de savoir qu'on est parti d'un site internet, qui n'est initialement pas ma spécialité, mais je me suis aussi naturellement formé parce que je pense qu'aujourd'hui c'est important, étant donné l'époque à laquelle on vit, de savoir maîtriser quand même des outils de création de sites. Mais ensuite, il s'est dit, tu fais ça aussi, Nicolas, et ça m'intéresse vachement justement pour offrir à des clients, etc. Et donc, tout bêtement, le lien s'est fait de manière très naturelle entre les deux activités. D'accord, on en revient vraiment à la fois à un socle de connaissances suffisamment généraliste pour pouvoir répondre aux différentes demandes. Exactement. Et en même temps, une hyper spécialisation dans une thématique ou un domaine bien précis, où les gens finalement viennent te voir parce que tu es unique, parce que tu es spécifique dans ce domaine-là. C'est ça. Et à condition, je pense aussi, de savoir faire de la qualité. Encore une fois, sans arrogance, sans prétention, on n'est que dans le domaine de la papeterie. Un carnet de notes est un carnet de notes, mais la démarche et le soin que l'on porte, non seulement à la création, mais également à la provenance des matériaux, impacte également la perception qu'en ont les gens. Et quand vous cherchez à vous spécialiser, je pense aujourd'hui c'est important de le faire de la manière la plus qualitative possible et pas de se dire on va faire ça, mais juste parce qu'on aime. Alors naturellement, si on aime quelque chose, de mon point de vue, on finit par être bon parce qu'on est beaucoup plus motivé. Mais quand on va créer cette niche, quand on va identifier cette niche, il faut le faire de manière très très pointue. Parce que les clientèles sont souvent des clientèles de niche. Donc si on fait bien les choses après, naturellement, tout le reste se fluidifie beaucoup plus. Alors j'en arrive à l'ultime question que je pose à chaque designer professionnel qui m'a présenté la plupart du temps justement sa niche, sa spécificité. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance justement
dans une carrière de designer qui débute. Pour toi, quels sont les prérequis essentiels et voilà, quelles sont les qualités qu'il va falloir qu'il développe pour percer dans le métier, pour réussir? Je pense à une seule qualité, c'est la passion. Et aussi, encore une fois, simpliste que cela puisse paraître, quand on aime ce qu'on fait, même si on n'est pas forcément très très bon à la base, on finit par le devenir parce qu'on fait preuve d'un degré d'implication qui est beaucoup plus important que des personnes qui font les choses de manière un peu plus classique, parce qu'il faut les faire. Donc, je dirais, mais ça s'applique à tout, à la vie au sens de manière générale, orientez-vous dans ce domaine si vous êtes passionné par ce que proposent justement les métiers de la communication. Et à terme, je pense que ça se ressent dans votre façon d'être, dans votre façon d'interagir avec vos clients, avec vos collaborateurs, et ça pousse en fait beaucoup plus les gens, ça motive davantage, on se motive davantage, et on obtient des résultats qui sont beaucoup plus satisfaisants à terme, quel que soit l'objectif d'ailleurs qui est recherché. Super. Merci beaucoup Nicolas pour ce plaisir. Voilà, de ton expérience et de ton métier. Si on veut te retrouver, si on veut en savoir plus sur toi, sur ton activité, ou même s'il y a des gens voilà, qui veulent te demander tes services, où est-ce qu'on te retrouve ? Alors sur Internet, le site Internet la structure s'appelle Rossignol Nocera et le site Internet c'est tout simplement rossignolnocera.fr. Donc ça s'écrit comme un rossignol, R-O-2-S-I-G-N-O-L, Nocera, N-O-C-E-R-A.fr. Super, écoute, de toute façon, on mettra le lien de ton site Internet dans la description. Merci à toi et puis à toutes et à tous. Comme toujours, on vous souhaite beaucoup de créativité. À bientôt. Merci. Ciao.